La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous le savons tous, l'être humain a un certain nombre de besoins dans différentes catégories. Pour exemple, nous avons des besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Ces besoins sont importants car nous pouvons ainsi assurer la vie de notre corps. Mais l'être humain a des besoins plus profonds et parfois plus difficiles à satisfaire, tels que le besoin de liberté. La preuve, c'est que tout autour du monde, il y a des hommes, des femmes et voire même des nations tout entières qui se battent pour avoir la liberté, pour conquérir ou reconquérir leur liberté. Comment faire pour connaître et vivre la liberté? La Bible nous invite à faire une démarche en disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux chapitre 4 au verset 16. C'est ainsi que nous comprenons que Dieu se présente comme celui qui est assis sur le trône de la grâce et qui demande aux humains de venir à lui et il pourra les secourir dans tous leurs besoins, y compris le besoin de liberté. En effet, la Bible présente le ministère de Jésus comme n'ayant pas pour seul but le pardon des péchés. Mais Christ est venu aussi pour donner la vraie liberté, qu'on pourrait aussi appeler la victoire sur la tentation. Christ est venu pour permettre aux hommes d'être libres, de pouvoir dire oui quand c'est nécessaire et de pouvoir dire non quand c'est nécessaire. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut d'après la Bible. Car bien souvent, quand on fait ce qu'on veut, on fait ce qui est nocif pour soi-même, ce qui est nuisible aux autres et qui attriste Dieu. Et c'est cette attitude que la Bible désigne comme le péché. Cette fausse notion de la liberté n'est en fait qu'une tromperie qui permet à certains de faire du mal aux autres et par ricochet de se faire du mal à eux-mêmes. Être libre, selon Dieu, c'est avoir la possibilité de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui n'est pas nuisible aux autres et ce qui est constructif pour soi-même. Cette liberté, Jésus en parle en disant « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Évangile de Jean au chapitre 8. Oui, Jésus veut et peut nous libérer de l'esclavage du péché. Il veut faire de nous des êtres humains libres de faire ce qui est bien, c'est-à-dire de pouvoir observer ses commandements. Car les commandements de Dieu définissent pour l'homme ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais qui n'est pas nuisible aux autres et qui est constructif pour soi-même. En effet, chaque transgression d'un commandement de Dieu engendre une tristesse et une souffrance pour Dieu, mais également une souffrance pour celui qui est la victime et même celui qui pratique le péché. Il en résulte toujours pour lui une souffrance qui est parfois différée, mais qui vient quand même. C'est ainsi que la Bible parle d'histoires d'hommes qui ont vécu cette vraie liberté. Parmi ces hommes, il y a Joseph, un jeune homme qui s'est retrouvé esclave dans la maison d'un homme riche en Égypte, à l'époque où il y avait encore des pharaons. Ce Joseph, esclave dans une maison, a tout fait pour garder sa vraie liberté. Il a rejeté les propositions malhonnêtes de l'épouse de son maître qui l'invitait à une relation extra-conjugale qui n'était pas autorisée. Joseph avait compris que s'il se lançait dans cette relation, qu'il ferait de la peine à son Dieu, qu'il ferait certainement mal et de la peine à son maître, et que plus tard, lui-même en aurait à souffrir. Il a préféré finir en prison, mais il a gardé la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté de dire non à ce qu'on juge nécessaire en rapport avec les enseignements de Dieu. Les commandements de Dieu, en fait, ne sont pas destinés à restreindre notre liberté.
Au contraire, ils garantissent le bien commun, la liberté de tous, la liberté de pouvoir posséder, aimer, sans être menacé en permanence. Ayant compris la fonction de la loi, on pourra dire avec l'apôtre Paul, la loi donc, elle est saine et le commandement est saint, juste et bon. Romains chapitre 7, verset 12, c'est dans cette lettre que vous retrouverez cette déclaration de Paul. En fait, ce n'est pas la loi de Dieu qu'il faut chercher à changer, mais c'est notre conception de la liberté et du bonheur. La Bible parle d'un autre homme qui a fait une expérience qui peut nous être utile dans ce domaine. Cet homme s'appelait Salomon. Il était roi, riche et pouvait se permettre toutes les extravagances qui lui passaient par la tête. D'ailleurs, il ne s'est pas privé. C'est lui-même qui le dit dans un livre qu'il a écrit qui est appelé le livre de l'Ecclésiaste. Il dit ceci: « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Fin de citation. Salomon avoue qu'il a fait plaisir à ses yeux, à son corps, à son cœur. Il ne s'est point privé de rien. Il s'est offert tout ce qu'il avait envie. Il pensait qu'il était ainsi libre. Mais finalement, après quelques années à vivre en épicurien, c'est-à-dire en adepte de la recherche du plaisir pour le plaisir, il est finalement revenu à Dieu et à une autre conception du bonheur et de la liberté. Il a fait le constat suivant. Il a dit, toujours dans le même livre aux Ecclésiastes, au chapitre 8, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'ils y persévèrent longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Fin de citation. Chers amis auditeurs, le besoin de liberté est une réalité, et c'est un besoin profond. Et nous ne pouvons qu'encourager et que soutenir ceux qui, autour du monde, sont encore en train de se battre à la recherche de la liberté première, c'est-à-dire la liberté de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, sortir. Nous ne pouvons que les encourager. Et tous ceux qui mènent cette lutte autour du monde, de pouvoir avoir la liberté de s'exprimer, alors nous les encourageons et nous les soutenons. Mais au-delà de cette liberté, nous encourageons tous ceux qui aspirent à la vraie liberté, celle que donne le Christ, être libre face au péché, de pouvoir dire non quand c'est nécessaire et oui quand c'est nécessaire. Alors que Dieu aide chacun de nous à goûter à cette vraie liberté. C'est pourquoi l'équipe de la Voix de l'Espérance souhaite à chacun de vous une semaine de liberté, une semaine durant laquelle nous pouvons dire oui ou non, une semaine durant laquelle nous pouvons surtout dire non à tout ce qui est mal, non à tout ce qui offenserait notre prochain, non à tout ce qui attristerait notre Dieu, non à tout ce qui nous procurera de la souffrance, même si c'est plus tard. Bonne semaine, chers auditeurs. Ton âme, tu voudrais cacher tes larmes. Dans ton cœur, tu cries tout bas que je suis libre, libre de chanter, libre de te louer. Et je sais qu'un jour je sourirai encore au regard. J'ai compris que son amour m'a rendu je suis libre. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour.
Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.